Vous êtes l'un des rares journalistes d'ailleurs à qui le président Houphouët a accordé l'une de ses dernières interviews en France. Alors il y a eu Mes années Houphouët, le livre. Je vous avais aussi reçu pour Marie-Thérèse Kennedy et moi. Et aujourd'hui, une comédie musicale. C'est un changement de registre intéressant. Pourquoi ? Mais disons que j'ai toujours fonctionné de cette façon. Moi, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années aux Antilles, où j'ai présenté le journal, et parallèlement donc à ce travail-là, j'écrivais aussi beaucoup de chansons et beaucoup de spectacles. J'ai notamment monté une comédie musicale sur Nelson Mandela au Casino de Paris, et en même temps, je faisais aussi des films. Et sur Houphouët, j'ai choisi de faire un triptyque, c'est-à-dire le livre, effectivement, Mes années Houphouët, qui est un livre sur les ombres et les lumières du personnage, la comédie musicale que l'on voit là, et puis un documentaire à venir qui s'appelle Les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny. Mais ce sera la première fois qu'il y aura une comédie musicale moderne, on va dire, à Abidjan ? Disons que ça change de ce qui s'est fait jusqu'ici. Jusqu'ici, on avait des choses qui étaient plus dans la tradition, avec des gens aussi importants que Suleiman Koli, ou bien Wara Wara King. Et là, on entame quelque chose de totalement nouveau, avec aussi un sujet comme celui-là qui n'a jamais été abordé sous cette forme-là, musicalement. Et c'est vraiment une espèce de défi qu'on s'est lancé avec l'équipe. Et je suis très heureux parce qu'avec cette troupe de 40 personnes, on est vraiment dans quelque chose d'assez enthousiasmant, et on sent bien que la population est assez... Et dans l'attente. Et dans l'attente et dans la hâte de pouvoir découvrir ça. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, il y a des clips qui précèdent la comédie musicale, qui fait partie de la campagne de com qui a démarré en septembre dernier, dont j'ai eu si peur. On regarde. Regarde le ciel, Félix, il n'y a pas d'étoiles ce soir. C'est normal, Thérèse, les étoiles se sont nichées dans tes yeux. Connaîtrons-nous, Félix, des jours heureux comme ça? Oui, tous les jours, mon cœur, puisqu'on va vivre ensemble. Qu'essaies-tu de me dire? Tu veux qu'on se mette en ménage? Ça s'est vraiment passé comme ça entre Félix et Marie-Thérèse. Une comédie musicale, c'est toujours une histoire d'amour. Oui, On n'est pas dans les très romancé. on n'est pas dans les alcôves, on n'est pas, Non, pas du tout. dans l'intimité, mais on essaie d'imaginer, parce qu'on voit souvent les hommes politiques comme étant des hommes extrêmement durs, très réfractaires donc, à toutes ces choses sentimentales. Or, j'ai eu la chance de pouvoir, donc, pour les livres que j'ai pu faire sur Houphouët-Boigny, avoir des confidences sur comment il était. Il adorait donc Marie-Thérèse, il aimait caresser ses cheveux, il appelait Maté très cher. En tout cas, j'avais eu des petites choses comme ça que j'ai pu... Et donc, c'est comme ça que j'ai pu reconstituer son intimité, parce que c'était quelqu'un aussi qui était tendre dans l'intimité. Et on a envie de connaître la vie personnelle de ces grands de ce monde. Il n'y a pas un peu de voyeurisme dans tout ça ? En fait, à partir du moment où on a une vie publique, et nous on est bien placé pour le savoir, on ne s'appartient plus. On appartient à l'histoire de son pays. Et dès lors qu'on appartient à l'histoire de son pays, c'est important aussi de savoir comment est-ce que la vie privée peut impacter la vie publique. Et naturellement, et c'est ce que je développe davantage dans le film, mais là, on voit très très bien qu'au moment de l'accession vers l'indépendance, de la marche vers l'indépendance, Marie-Thérèse joue un rôle important donc, aux côtés de Houphouët-Boigny, parce qu'elle contribue aussi à le stabiliser. Et de quoi a-t-elle si peur, Marie-Thérèse ? Vous savez, les femmes ont toujours peur, surtout quand des hommes commencent à avoir une ascension extraordinaire, de pouvoir peur de les perdre. Et donc j'imagine qu'il y a quelque chose dans ça. Mais là, c'est un lien qui est fait aussi avec le moment où Félix Houphouët-Boigny donc est en butte avec le gouverneur, et que ce gouverneur donc arrête un certain nombre de dirigeants donc de son parti, notamment Jean-Baptiste Moquet, qui est un personnage de cette comédie musicale et qui était quelqu'un de plus nationaliste encore que Houphouët-Boigny. Et donc naturellement, Houphouët se retranche à Yamoussoukro. Il y a ses partisans qui viennent pour pouvoir donc l'encadrer et éviter qu'il soit arrêté. Et naturellement, donc Marie-Thérèse, qui ne le voit pas, dit qu'elle a eu peur, donc effectivement, qu'il soit arrêté, peur qu'il ait eu des ennuis, quoi. Oui, parce qu'il y a cette histoire entre Marie-Thérèse et Houphouët-Boigny, Félix, mais il y a aussi ces autres personnages qui ont marqué. C'est important parce qu'on croit toujours que l'histoire d'un pays, c'est un seul homme, mais c'est faux. C'est la conjonction de plusieurs forces, et notamment les femmes. Certes, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, mais Anne-Marie Radji, qui a joué un rôle important au moment de la marche des femmes. Et cette marche-là qui a été une des premières contestations qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était important aussi de le dire. Et donc, ça fait partie aussi, cette marche est reconstituée aussi dans la comédie musicale. Comment s'est monté ce spectacle? Vous en parliez tout à l'heure. Il y a une quarantaine de personnes. Comment ça s'est fabriqué tout ça? On a une vingtaine d'artistes sur scène et une vingtaine de danseurs.
avec naturellement un metteur en scène, un scénographe, un chorégraphe et tout ça. Donc c'est l'alchimie qu'il faut trouver entre les chansons que j'ai pu écrire avec un musicien ivoirien qui s'appelle Manu Didia, qui a travaillé aussi avec moi sur certaines musiques, et puis aussi toute cette chorégraphie qui sera mise en harmonie, de façon à ce qu'on puisse créer quelque chose de totalement nouveau et d'inédit, surtout sur un personnage comme ça et sur une histoire comme ça. Et ça, c'était important justement de pouvoir surprendre. Et là, on surprend parce que moi, mon travail à moi, c'est de transmettre l'histoire. Et on peut transmettre l'histoire à travers des livres, comme je l'ai toujours fait, à travers aussi des documentaires, mais aussi à travers, là aussi, de la musique. Parce que les jeunes, dont on dit souvent qu'ils ne s'intéressent pas à l'histoire, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour pouvoir les intéresser? Et donc, je pense qu'en les prenant par différents biais, la musique, le livre et le film, eh bien, on arrive à toucher donc certains jeunes qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes, mais on arrive à les toucher. La première, donc, ce sera le 7 et le 8 juin à Abidjan. On espère que le spectacle va s'exporter. On espère, ça ne dépend pas de nous. Après, c'est le succès et puis le bouche à oreille, voire les tourneurs qui feront la différence. Oufouette, donc la comédie musicale, ce sera le 7 et 8 juin au Palais de la Culture d'Abidjan. Merci Serge.